Bonjour à tous, c'était pour vous faire une petite vidéo pour regarder un peu et voir aussi l'évolution du potager depuis la dernière vidéo à peu près. Donc ici c'était le côté où il y avait les pommes de terre. Bah, il y a de la binge et puis je pense que là-bas aussi il y a de la charlotte. Donc 1 mois et demi après leur plantation, je viens de faire le premier binage qui permet d'avoir une petite butte comme ça, là, vous voyez. Comme je l'avais déjà dit, la pomme de terre arrive entre les premières feuilles et le plant. Donc c'est pour cela qu'on combine pour faire un petit semblant de butte. Et le fait d'avoir ça, la terre est meuble et c'est ce qui permet à la pomme de terre de se développer facilement. Donc là aujourd'hui c'était une petite corvée pour moi, mais ça va, la terre elle était correcte, facile à travailler. Donc ça donne à peu près ça quoi. C'est joli quand c'est en rang comme ça la pomme de terre. Donc maintenant espérons que ça va donner mieux que l'année dernière. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, il y avait quand même le mildiou qui a affecté les tomates et aussi une bonne partie des pommes de terre. Donc voilà, faut compter à peu près aller un bon 600 grammes jusqu'à 1 kg de pommes de terre par plant quand tout va bien. Voilà, sinon un minimum un bon 800 grammes. Voilà. Alors après, je vais vous faire un petit tour du potager côté serre. Alors cette semaine, j'ai eu quelques jours de repos qui m'ont permis un peu de préparer et puis planter. En surveillant surtout la météo de 15 jours. Parce que dans 10 jours, allez, dans moins de 10 jours, c'est les saint glaces. Et par rapport à ce qui s'annonce, donc il va faire chaud. Donc on va peut-être passer ce cap-là. Juste nous en Normandie, les nuits sont un peu fraîches. Voilà. On tourne autour de 6 et 8. Voilà. Donc avant de planter le potiron et les courgettes, j'ai déjà fait un test au début de la semaine. Et ça allait au niveau des feuilles cette année. Ils n'ont pas subi en fait la fraîcheur de la nuit. Donc comme on n'est pas souvent ici, donc on a tendance à être attaqué par les pigeons, contrairement aux autres copains qui ont des potagers et qui eux font la guerre aux limaces. Moi j'ai moins d'attaques de limaces, mais par contre des pigeons. Donc c'est pour cela que je mets des filets partout. Là, à ce niveau-là, on commence à avoir des groseilles. Pareil, là, ça va être des murs. Et voilà, on a mis le filet pour histoire de les protéger. La vigne cette année, c'est un peu bizarre. Elle fait la tête, je pense. Après, je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas. Je vois un petit bourgeon par là. Mais c'est pas son caractère. Hein. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Donc, on va voir. Donc, pareil, voilà. À ce niveau-là, les autres groseilles. Et puis cette année, j'ai acheté un plant de groseilles. Non, je me rappelle pas trop le nom. C'est les branches, ils ont des pics là, et puis ça donne des grosses groseilles. J'en ai vu un là. Il est là. Voilà. Faut voir un peu, changer un peu des groseilles classiques. C'est un nom, mais je me rappelle pas trop. Alors ici, c'est toujours au même endroit que je plante le potiron.
La condition, c'est juste que à chaque fois, je remets du crottin de cheval. Donc je mélange avec beaucoup de crottin pour enrichir la terre. Et je garde toujours au même endroit. Voilà. Je fais pas de rotation. Voilà. À partir du moment où j'amende la terre, ça passe. Donc c'est la courge, la citrouille d'étampes que je mets toujours. Et puis comme je l'avais dit, moi j'achète mes planches chez un gars qui fait ça bien ici. Comme j'ai pas beaucoup de temps, donc je fais confiance. J'ai toujours acheté les mêmes planches chez lui, ça donnait correctement. Puis là-bas on a, ici on a le petit marron. Voilà. Une vue un peu générale sur les groseilles. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc pour l'instant ils sont protégés, croisons les doigts. Et puis vu que les nuits sont un peu fraîches, on met 2 carrés là. Alors celui-là il est un peu, je l'ai protégé un peu avec ce plastique. Et puis à l'intérieur, j'ai mis mes tomates pour tester à l'extérieur ce que ça donne avec une protection. Là-bas c'est des concombres mais ça n'a pas l'air terrible. Donc ça fait une semaine qu'ils sont comme ça. Je vois du l'omidium sur les feuilles. Je ne sais pas si c'est à cause de la fraîcheur de la nuit ou le fait qu'ils sont beaucoup paillés avec les déchets de la pelouse. Voilà, c'est encore un test en fait pour vérifier si on peut planter les tomates à l'extérieur. Donc j'en ai mis quelques-uns avec une protection bien sûr. Et là c'est pareil, donc là ça fait une semaine que je les ai repiqués. Et ça a l'air de tenir. Des aubergines. Et puis des poivrons là-bas. Donc de la terre, le compost végétal de la maison. Et puis par-dessus, j'ai paillé avec ma marée. Ça fait une semaine qu'ils sont plantés comme ça et ils se maintiennent et ça a l'air correct. Donc ils n'ont pas été grignotés par les bébêtes. Voilà. Alors, du côté du terrain, il y a facilement voilà, un mois et demi, hein, c'était les fèves que j'ai plantées ici. Un semis direct. Hein. Donc ils sont allés à hauteur d'une quinzaine de centimètres pour l'instant. Et comme vous voyez, il y a pas mal de petites herbes. Donc de temps en temps, je donne un coup de croc et puis je dégage gentiment. Mais bientôt, je vais, pareil, pour réduire ces mauvaises herbes, bah, je vais pailler avec mes déchets de pelouse. Voilà. Ici, c'est un repiquage de céleri boule. C'est ça. Alors, après, les petits pois. Donc, vous avez vu une petite serre improvisée à l'extérieur pour aider les petits pois à pousser. Donc, les petits pois, donc, si vous regardez bien, pareil, envahi par quelques herbes, mais c'est pas vraiment méchant. Donc, de temps en temps, je les gratte, je les enlève. Donc, les petits pois, voilà. Et en même temps, en fait, ça les camoufle par rapport aux pigeons qui aiment bien grignoter leurs feuilles. Voilà. Quand ils sont mélangés, ils sont un peu moins attaqués. Voilà. Ils sont toujours apparents, hein, ça les gêne pas trop. Hein, non. De temps en temps, je fais un petit nettoyage autour de chaque plan.
C'est une plantation directe par poquet. Voilà. Donc là, ils sont bien. Après, un repiquage de salade. Depuis, ces salades-là, ils ont été repiquées depuis facilement 4 semaines. Il faut à peu près 2 mois pour manger une salade. Donc, entre les salades, vu que les salades grandissent plus vite que les oignons, donc j'avais planté mes oignons. Voilà, il y a de l'oignon rouge, puis mélangé aussi avec de l'oignon jaune et blanc. Voilà, ils ont l'air de sortir correctement. Et là, on voit mieux cette allée-là, comme ça. Là, c'est de l'oignon blanc. L'oignon blanc marche bien. Hein. Puis les salades de 4 semaines à peu près. Quoi. Alors, de l'autre côté, ici, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des oignons qui sont plantés. Hein, et l'herbe envahit un peu plus vite. Donc, il y a du nettoyage en cours. Par contre, là, voilà, si vous vous rappelez un peu, c'était vers début mars que j'ai planté mes échalotes. Puis je les ai paillées avec mes déchets de pelouse. Et ils sont très très bien. De temps en temps, je fais un petit arrosage au pied, mais léger quoi. Donc vous voyez, une fois c'est paillé avec les déchets de pelouse, ça réduit un peu les herbes aussi. Hein. Voilà. Par contre, ne paillez pas avec la pelouse encore fraîche parce que elle chauffe et ça peut cramer les plants. Attendez qu'elle vieillisse un peu. Voilà, là ils sont corrects. L'échec que j'ai eu, c'est juste au niveau de l'ail, voilà. L'ail, je ne sais pas s'il va repartir, mais je sais. Ils n'avaient pas une belle gueule, vous voyez, là, voilà, la première tige, elle était comme ça, là. Maintenant, il y en a une nouvelle qui repart, avec un peu d'arrosage de temps en temps. Paillé, pareil. Voilà. Au départ, ils étaient comme ça, là, ils étaient... Après, ils ont tendance à repartir, mais je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai repiqué d'autres rangs ailleurs. Les fraises. Donc, je les ai un peu retravaillées. Et puis, je les ai un peu paillées avec les pétales du cerisier japonais qu'on a devant. Après la floraison, ça donne beaucoup de pétales, donc je les ai mis là. Donc, les fraises, ça a l'air de se maintenir. Alors, ici, j'ai un petit champ de patates. Voilà. Pour l'instant, ça commence à sortir. Voilà. C'est une plantation que j'ai effectuée ouais, il y a facilement 4 semaines. Voilà. Mais je vois que ça commence à sortir. Donc, voilà. Il y en a quelques-uns qui sont un peu en avance. Et d'ici 10 jours, tous ces endroits-là vont être comme ce que je vous ai montré au départ. Alors ici, j'ai refait une plantation d'oignons blancs. Voilà. Donc vous avez toute l'année comme ça. J'ai 3 rangs. L'oignon blanc, il a tendance à pousser plus vite que l'oignon rouge. Et ben voilà mes tests de courgettes que j'ai effectués il y a une semaine. Donc j'ai piqué ça il y a une semaine. Et puis pour l'instant, ça tient malgré les petites nuits fraîches. Ça tient la route. Donc je fais un arrosage 2 fois par semaine. Et le fait que je suis là, donc ça les a requinqués un peu. Et c'est les courgettes jaunes, ceux-là. Voilà, je vous conseille ces fameuses. Là-bas, je pense que c'est des courgettes vertes. Voilà. Donc il y a une préparation de rangée là, que j'ai fait pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Et puis préparation
d'autres carrés avec les crottins des copines, hein, les jumeaux du voisin. Voilà, donc je vais mélanger tout ça. Et puis voilà, ici, donc j'ai refait mon ail ici. Donc j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Donc vous voyez, c'est mon ail, il est là. Enfin, je l'ai fait qu'hier, donc je peux me permettre d'enlever pour voir. Vous voyez, c'est toujours les grosses sur le côté de la gousse qu'on plante. Voilà. J'ai 3 rangs d'ail, donc 2 rangées, pardon, 2 rangées. Ils sont plantés en quinconce. Là, c'est le persil frisé qui date encore de l'année dernière. Donc je l'ai gardé pour l'instant. Il se supporte bien, donc il a passé l'hiver. Peut-être dans un petit mois, il va peut-être monter en graines là. On voit certains endroits. C'est une plante biannuelle, hein, le persil frisé. Alors après, on va attaquer la première serre. Donc la première serre, si vous vous rappelez bien, les plants ils étaient petits, les tomates. Bah là, on va dire qu'ils ont doublé. Hein. En 2 semaines à peu près, ils ont doublé un peu. Voilà. Sur les côtés, j'ai remis des aubergines. Mhm. Et puis, alors là, c'est la tomate cerise jaune. Salade, des poivrons, orange ou jaune, orange plutôt. Puis là-bas, un peu de tomate. Donc, comme j'ai eu les 2 serres, je me permets de mettre mes tomates depuis, j'ai commencé, je pense, depuis mi-avril, quoi. Voilà. Et puis entre ces rangs de tomates, là, j'ai mis des melons. Donc, j'avais fait une période, c'était une bonne réussite. Et là, je retente, on verra. Donc, normalement, quand ils grandissent, je les suspends en hauteur. Je les laisse pas ramper par terre. Ici, c'est tomate cerise, voilà. Donc, on va aller voir la deuxième serre. On a le pommier là, qui est en fin de floraison. Ça a l'air de tenir, hein. Il a résisté au gel, donc on voit les premières pommes. Voilà. La deuxième serre, voilà. La deuxième serre, bah, tout va bien. Vous vous rappelez un peu des salades. À droite, c'est la laitue apia paumée. C'est une salade délicate, mais très très bonne. Il ne faut pas trop la manipuler quand vous la lavez. Mais je vous la conseille, c'est vraiment tendre à manger. Voilà. Un petit coco à notre Jaco et Lily, c'est chez eux que j'ai vu cette variété de Lille. Et j'apprécie beaucoup maintenant. Voilà. Et puis à côté, c'est de la Batavia classique. Batavia dorée de printemps. Voilà. Et puis plus loin, les tomates. Donc à chaque fois que j'enlève une salade, je plante un plant de tomates. Ouais. Ici c'était que des salades, mais j'ai remis des plants de tomates. Et puis là, aujourd'hui j'ai repiqué des cornichons. C'est des cornichons classiques, je crois que c'était des gros cornichons de Paris. Et puis là-bas, un plant de courgettes que je teste à l'intérieur encore. L'année dernière, j'ai testé au fond de la serre et là, je teste au début de la serre. Voilà notre laitue paumée à Pia. Voilà. Jaco et Lélise avaient bien raison. C'est une très très bonne salade. Alors ici, des aubergines, encore des poivrons. Et puis les tomates, voilà, il y a de tout à peu près. En grappe, tomates noires de Crimée,
Et puis là, dans la serre, j'ai tenté de ranger de petits pois. Des, des petits pois que j'ai achetés au niveau de les graines, j'ai acheté à Lidl. Et ben, ça marche bien, les graines de Lidl. Je donne raison à notre confrère youtubeur qui était à Bordeaux, qui en avait parlé. Du coup, j'ai essayé, ça marche bien. Voilà. Là, c'est des aubergines. D'accord. Et puis une jus par là. Voilà. Donc les tomates, ils commencent à pousser. On voit même des premières fleurs là. Voilà. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va commencer à exploser. Voilà. Les nuits seront moins fraîches qu'avant. Passant la vis glace, tout va s'arranger. Et puis là, c'est un coin qui était plein de branches que j'ai nettoyées. Donc c'est un sol qui n'a pas été travaillé. Et on voit bien que c'est vraiment noir. Donc j'ai testé voilà, des plants de courgettes. Et vu qu'ils sont un peu à l'abri avec les arbres, donc j'espère que ça va donner. Et puis ici j'ai tenté, si j'avais un petit reste de pommes de terre violettes. Donc on verra, c'est ici. Et puis là, il y a 2 rangées de pommes de terre que j'ai repiquées cette semaine. C'est des pommes de terre rouges, variété polonaise. Je ne connais pas trop le nom. Alors, puis le dernier côté, voilà, donc toujours de la salade. Et juste à droite, bah, les chauds, donc ils se supportent bien, hein, protégés toujours par le filet. Ici, des blettes de l'année dernière. Mes betteraves que j'ai repiquées il y a 3 semaines, bah, elles commencent à avoir des feuilles. Au départ, ils étaient comme ça, mais après, voilà, ça change. Quand ils sont comme ça, c'est qu'ils commencent bien à grandir. Après, toujours la salade. Et puis les fraises que j'avais préparées la dernière fois. Donc voilà comment j'ai procédé. Donc j'attends un peu pour pailler. Et je vois que ils sont en bon état. Hein. Là, ça commence un peu à donner. Là. Toujours le filet, parce que les pigeons ils viennent les manger. Là, encore une rangée de petits pois. Par contre, là, c'était les navets. Puis là, je croyais que j'avais un peu espacé mes graines, mais quand on voit le résultat, c'est pas le cas. Donc je vais devoir démarier au maximum pour avoir des gros navets quoi. Ici, c'est les radis, voilà. Et puis ici, c'est à la volée un semis de salade, voilà. Donc on voit, c'est juste pour les repiquer après. Alors bien sûr, ils sont mélangés avec les herbes, mais ça va le faire. Ils vont sortir. On va les voir à part. Voilà, des semis de salade que je vais attendre qu'ils grandissent un peu pour les repiquer. Alors ici, semis de betterave, voilà, on voit bien que c'est déjà sorti. Voilà, betterave noire d'Égypte. Donc c'est normalement les 3 rangées là. Voilà. Et les 3 rangs sont de betterave. Et puis là-bas, j'ai tenté mon semis de haricots neufs. Voilà. Et puis la surprise, c'est ça. Donc vous vous rappelez bien, c'était l'endroit où j'ai semé mes carottes.
Donc ils sont bien sortis les carottes, sauf que en même temps, les vilaines herbes avec, voilà, ça c'est les carottes, ça. Donc il y a du nettoyage à faire. Donc tout ça, ça doit se ressortir ça, ça, et puis les carottes sont là. Donc j'attends un peu qu'ils se renforcent, et puis on va nettoyer tout ça. Hein. Voilà, ça c'est, voilà. Ça c'est des carottes. Alors après, ici un semis de haricots écossais. Voilà. Donc je mets le filet pour garder un peu l'humidité. Voilà. Quand ils sortent, je l'enlève. Voilà. Donc on va regarder si ça a commencé, mais pas encore. Hein. Haricots écossais blanc. Voilà. C'est cela. Et puis à côté, la céleri branche, céleri feuille, chou blanc. Et puis là à côté, bah, le chou chinois. Hein. J'ai pas de chance, moi l'année dernière j'en ai planté et c'est vite monté. Donc je vais voir. Il y a quelques petites attaques, mais je vais voir. On n'a pas que des réussites, on a toujours aussi des échecs. Hein. Voilà, voilà. Bonne semaine à vous et puis bonne suite de potager. À bientôt.